Bonsoir à tous. Il y a pas tellement longtemps, j'étais sur la route en train de conduire et j'ai vu un transporteur passer près de moi et le nom de la compagnie, c'était RPM. C'était la première fois que je voyais ce camion-là, c'était la première fois que je remarquais cette compagnie-là. Puis dès que j'ai vu ça, ça m'a rappelé une série qu'on avait fait sur l'islam et le christianisme. Puis dans cette série-là, un des aspects qu'on avait développé concernant le rôle de Mahomet, c'était trois étapes, si on pourrait dire, dans son œuvre qu'il a accomplie en Arabie. Et trois choses particulières qu'il a fait et qui a vraiment fait exploser son œuvre, qui a fait accélérer, si on pourrait dire, l'influence qu'il a eue en Arabie et finalement par les autres califes après lui, qu'il a eu sur une bonne partie du monde de l'époque. Puis Mahomet a eu trois phases dans son œuvre. Puis la première phase, c'était la phase du R. R pour dirigeant religieux. C'est-à-dire qu'il a eu une grande influence, ou disons une influence mitigée, on pourrait dire, dans le monde de l'époque, alors qu'il s'est proclamé comme un prophète de Allah. Et ça a tout débuté à la Mecque, dans la ville où il a été élevé, et qui était remplie d'idolâtres. Et il est arrivé, il a eu des visions dans une caverne pendant un nombre de mois, puis il est arrivé avec ces visions-là, puis il a commencé à dire qu'il représentait le seul vrai Dieu, et que les gens de la Mecque devaient honorer ce vrai Dieu-là et se débarrasser des centaines d'idoles qu'ils avaient. Nécessairement, ça n'a pas bien passé. Puis en l'espace d'environ une douzaine d'années, il a fait environ 100 convertis. Puis finalement, on l'a chassé de la ville. Puis là, il est parti. Son exode, on pourrait dire, de la ville, l'a amené à deux endroits. Le premier endroit, ils ne l'ont pas reçu très, très bien. Puis finalement, il est allé à Médine. Puis encore une fois, en arrivant là-bas, il s'est proclamé un prophète. Mais dans la ville de Médine, c'était des tribus juives. Puis eux, en comparant avec la loi de Moïse, puis en comparant avec les écrits qu'ils avaient des prophètes, on dit non, non, il n'y a pas de correspondance là, tu n'es pas un prophète de Dieu. Mais il est quand même resté dans la ville de Médine, puis il a passé à la prochaine phase, si on pourrait dire, de son œuvre. Puis cette phase-là, cette fois-là, c'était comme dirigeant politique. Il a vu les besoins, il a vu les minorités, puis il s'est un peu ingéré entre les minorités et ces tribus juives-là en étant un représentant pour ces minorités-là, surtout des païens, des non-juifs, des incirconcis. Puis il a dit, écoutez, je vais vous représenter, je vais être votre voix. Puis toujours en étant un prophète, mais beaucoup plus maintenant une influence sociopolitique. Il a commencé à vraiment prendre la position de ces minorités-là et il s'est fait énormément d'adeptes. Au point qu'à un moment donné, il a vu qu'il avait assez de monde dans son camp, assez de disciples pour passer à la dernière phase de sa stratégie. Parce que pour Mahomet, il avait un plan. Oui, il se disait appelé de son Dieu, il était le représentant de la vérité d'Allah. Et nécessairement, dans cette ville-là, il s'est mêlé de politique, mais il y avait vraiment un plan ultime qu'il voulait atteindre et une influence qu'il voulait développer. Et cette fois-là, c'était comme un dirigeant militaire avec une influence armée. Il avait assez de disciples pour prendre le contrôle de la ville de Médine. En fait, il avait assez de disciples finalement pour réussir à se débarrasser des trois tribus juives et prendre tous leurs biens et toutes leurs propriétés et devenir vraiment le calife de la ville de Médine. Mais ce n'était pas fini parce que les caravanes qui allaient à la Mecque passait près de Médine et il a commencé à attaquer ces caravanes-là, toujours en prenant des captifs, en faisant des esclaves. Et là, il est parti, il a commencé à envahir l'Arabie jusqu'à ce qu'il arrive finalement à la Mecque et qu'il prenne le contrôle de la Mecque. Et ensuite, dans les dernières années de sa vie, il s'est rendu jusqu'aux extrémités de l'Arabie. Et en 632, il est décédé. Et le calife qui l'a suivi, qui l'a succédé plutôt, lui a dit, bon, ben voici la tactique. On doit être des gens religieux pour Dieu. On doit s'impliquer le plus possible dans la politique, avoir une influence sociale. Et dernièrement, une fois qu'on a assez de force, on doit utiliser les armes pour, si on pourrait dire, forcer les gens ou pour les amener à cette place-là où ils vont soit se convertir ou sinon ils vont se subjuguer en dessous de nous. Là, il y a eu tout cet élan-là d'expansionnisme qui est parti vers le Moyen-Orient, c'est en allé en Afrique du Nord, en Asie, finalement en Europe, et avec des batailles stratégiques, on a arrêté l'élan d'expansionnisme. Et quand on voit cette idée-là de RPM, il
faut se rappeler pour ceux qui sont fidèles envers l'exemple de Mahomet, c'est le Sunna. Mahomet, c'est le croyant et le disciple de Allah qui est parfait, qui est excellent. Puis donc, quand les gens regardent Mahomet, quand les musulmans le considèrent, ils doivent voir que ces tactiques-là, c'est pour eux aussi. Oui, d'être des gens religieux, premièrement, quand ils sont capables d'avoir une influence sociale de plus en plus grandissante, et s'ils ont assez, un pourcentage d'adeptes, de prendre le contrôle du pays. Et s'il le faut, de prendre les armes, comme Mahomet qui avait un sabre célèbre qu'il utilisait pour décapiter les gens, plus de 3000 personnes qu'il a tuées, dont 700 juifs là, dans la ville de Médine. Mais d'utiliser les armes ou cet aspect militaire-là pour imposer la foi, pour conquérir les nations et pour que finalement tous les hommes sur la planète Terre puissent suivre Allah, le seul vrai Dieu. Donc, si jamais vous avez des questions concernant l'islam, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, faites juste regarder le lien en bas pour vous rendre dans cette section-là et commencer à écouter ça. C'est fascinant de voir l'exemple de Mahomet. C'est fascinant de comprendre qu'il est le Sunna pour les vrais musulmans. Puis en fait que même les extrémistes aujourd'hui sont peut-être les plus fidèles à cette foi historique-là et religieuse-là avec l'exemple de leur maître. Donc j'espère que ça vous a encouragé à analyser ces choses-là pour bien comprendre l'islam. Merci.